Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La grosse maladresse. Puis les autres là. Cette semaine, c'est le retour de l'épisode Vox Pop. Et oui, 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 comme vous l'aimez, le Vox Pop numéro 5. Et donc, on va poser à nos invités tout de suite la question qui tue. Vous êtes qui, vous autres? Moi, je suis une crème glacée napolitaine qui s'est inventée une personnalité. Oh, tu me donnes faim. Tu viens de manger de la crème glacée, David. C'est pas grave. On n'a jamais assez de crème glacée. C'est fair, c'est très vrai. C'est très Jamais. vrai. Je suis pas devenu gros de même en mangeant des patates. Là. Peut-être la crème peut-être, glacée là, aux mais. patates. Moi? Moi, en fait, je suis la personne que t'aimes pas tant parler avec parce que j'ai toujours une opinion sur tout. Et surtout que si tu as une opinion de vieux mononcle épais des années 70, je risque de te ramasser et ça sans aucun Regret. remords. Donc, c'est ça. Je suis cette personne-là, moi. Moi, c'est ce que je trouve intéressant d'avoir des conversations avec toi. Mais bon. En même temps, je veux dire. Mettons que les vieux mononcles avec des opinions épaisses, ils ont plus de misère. Ben écoute, je dis vieux mononcle, mais tu sais, ça peut être vieille ma tante ou Ouais. ça peut être une personne jeune, là, c'est juste le On parle cliché. Oui, parce que des germaines, il y en a qui ont 20 ans. Ah oui, oui, hein? Puis des germains aussi. Oui. Ben, moi, je suis l'ensemble de mes connaissances et de mes espoirs et de mes rêves. Tout mélangé ensemble. C'est Ok, drôle que ce soit dit comme ça, mais sans émotion. Genre, J'avoue. oui, oui, je suis un être humain. Veuillez me croire. Hein? Veuillez, s'il vous plaît, croyez-moi. Reboot. Ben, je vais retourner à ma patate cosmique, là. Une patate cosmique. T'aimes ça être une patate cosmique? Oui. Quel pays aimerais-tu le plus visiter? Parce que j'ai visité le Japon, mais 6 jours, there's only so much you can see. J'aimerais revisiter le Japon encore parce qu'il y a tellement de choses à voir. J'ai pas été là assez longtemps. Puis c'est beaucoup pour des choses culturelles, comme j'aimerais voir du théâtre kabuki, puis j'aimerais voir des sumos se battre, j'aimerais voir différentes choses. C'est-tu au Japon aussi le théâtre Go ou no? Go, no? C'est comme un peu l'équivalent de la Commedia dell'arte, mais version japonaise, genre. Quand on a été là-bas, Oui. il y a un truc qui s'appelle le Miyako Odori, OK. qui est à Kyoto. C'est une fête un festival qui ont commencé dans les années 1858, durant l'occupation des États-Unis au Japon. Des États-Unis? Non, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Il y a le Miyako Odori, qui est une danse de geisha qui se passe durant le printemps, qui a commencé durant les années 1872. Fait que c'est pas si vieux, mais tu apprends beaucoup de la culture puis de différentes histoires. Puis juste avoir vu ça me fait vouloir voir encore plus du Japon. Il y a tellement de En même culture. temps, on entend, puis souvent, je regarde des shows japonais, justement, là, des J-dramas, puis je vois des festivals qui ont, puis tout ça, puis comme, ils ont des festivals un petit peu dans plusieurs villes différentes, puis c'est tout le temps avec des thèmes, c'est tout le temps coloré, avec la lumière, des lanternes. Puis écoute, les kimonos, quand tu vas à un festival, il faut que tu portes un kimono. Là, je suis en amour, genre j'en veux un beau kimono comme ça. Yeah. Puis, tu sais, parce qu'il y a les kimonos traditionnels, mais il y a aussi les kimonos plus festifs, genre avec des couleurs, des motifs. Tu sais, j'ai vu dans une émission, il y a un gars qui avait un kimono, puis il y avait des arcs-en-ciel dessus, là, tu sais, je veux dire, comme... Tu sais, il y a plusieurs, tu sais, comme... Maintenant, tu peux avoir la version festive, tu sais. Ouais, Mais avec c'est des tellement... Nyan 4. C'est ça, exactement, tu sais. Mais c'est tellement beau à voir. Ça, c'est moi qui te dis que je suis jaloux, là. Ben,
J'en ai pas vu assez pour que tu sois jaloux. Du peu que Ben, j'ai t'en as vu. vu quand même plus que moi. Oui. Mais c'est pas assez. 6 jours, c'est vraiment pas assez. Mais c'est ce que je me suis fait dire aussi. Il y a beaucoup de Ouais. choses à faire au Japon, puis moi aussi, c'est là que je veux aller. Là. Ouais. Puis il y a même des choses que tu peux faire, c'est que tu peux visiter des hôtels abandonnés Oh, ou yeah. des choses comme ça, puis ils font ça la nuit, genre pour que ça fasse peur, puis tout ça. Mm. Mais il y a beaucoup de pays que j'ai envie de visiter. En fait, il y en a deux. Puis je vais dire les deux parce que ça a deux raisons différentes. Dans le fond, il y a la Norvège parce que j'adore vraiment tout ce qui est l'hiver et j'aime moi aussi leur métal, leur musique métal particulière. Et mon conjoint aussi, fait qu'on aimerait vraiment ça pouvoir aller en voyage éventuellement là-bas. Ils font chauffer les rues l'hiver, puis ils ont un gros festival de métal, puis tu peux être dans le fret total à écouter un show en t-shirt en buvant de la bière. Ils font chauffer les rues? Ouais. Hein? Ils ont des geysers là-bas, là. Fait qu'ils prennent l'eau, puis ils peuvent faire circuler ça. Écoute, je sais pas comment ça marche, mais c'est écœurant. Il fait moins 30 dehors, mais t'es dehors en t-shirt en train de boire ta bière en écoutant un band métal. Je m'excuse, là, mais tu viens de me gagner mon cœur, puis tu regardes au loin avec des montagnes. Je sais pas, mais il y a quelque chose d'absolument romantique là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans leur chanson de métal que Mais il y a c'est un le son, il y a un son particulier, puis ils ont une espèce de romance dedans un peu qui est, tu sais, je sais pas, là, ça fait viking un peu, je sais pas, Il y a comme j'aime quelque ça. chose de mythique, genre. Moi, je sais pas, j'aime ça, Ok. je trouve ça le fun. Sinon, il y a l'Italie, parce que, ben, je suis italienne, je n'ai jamais été. Dans le fond, c'est mon père qui est italien, j'ai jamais été, et j'y vais pas en janvier prochain, en janvier 2023, avec ma meilleure amie pour nos 40 ans. À moins que la pandémie nous empêche, on touche du bois, mais on a prévu partir un mois en Italie. Donc, je vais aller Est-ce voir les que vignobles, boire du vin, voir plein de trucs historiques, sentir la mer, la Méditerranée. Écoute, je ne me peux plus. Je pourrais parler très longtemps. Écoute, j'ai tellement visité tellement de pays, mais là, déjà, je m'en vais en Égypte au mois d'octobre. Puis ça, c'est le pays que je veux visiter. C'est un rêve d'enfance que j'ai tout le temps voulu visiter de toute ma vie parce que Pourquoi? j'ai toujours eu une passion pour l'ancienne Égypte, pour les monuments, pour la richesse, pour l'histoire des pharaons, le mode de vie à cette époque-là, les constructions, le mystère. Quoique aujourd'hui, il n'y a plus grand mystère, mais ils ont comme pas mal compris bien des choses là, à travers les époques. D'ailleurs, il y a un documentaire que je capote, que vous pouvez voir sur YouTube, qui s'appelle écoute, ça explique vraiment tout à propos de la construction des pyramides, mais ça n'explique pas seulement la construction des pyramides, ça explique vraiment la science. Comment que les mesures ont été créées, les mathématiques, comment ils ont trouvé l'unité. Savais-tu qu'un centimètre, là, le centimètre a été créé à l'époque des Égyptiens? Ça vient de où, le centimètre? Non. Ça vient d'une goutte d'eau. Si Okay. tu prends, là, mettons, un crayon ou tu prends un truc pointu, Ouais. que tu te rentres dans l'eau, puis qu'après ça, tu le mets par-dessus une table ou quelque chose, puis que tu laisses tomber des gouttes, toutes les gouttes vont avoir la même dimension, et non seulement avoir la même dimension, ils vont toutes avoir une dimension de 1 cm. Et c'est comme ça qu'ils sont venus, ouais, c'est comme ça qu'ils s'en sont venus avec le centimètre. Écoute, c'est un documentaire écœurant. C'est vraiment, là, écoute, tu le manges, tu le dévores. C'était vraiment excellent. Mais je ne me rappelle plus le nom. Anyway, mais c'est un affaire de... Non, mais je trouve ça vraiment intéressant pour vrai. Mais c'est vraiment, vraiment bon. Puis en tout cas, bref, j'ai une passion pour l'Égypte et pour les constructions de l'époque et tout. C'est-tu obligé d'être un pays ou ça peut être une planète? Hein? C'est-tu obligé d'être un pays ou ça peut être une planète? Ça peut être une planète. OK. Être... Ouais, vas-y, écoute. Si tu veux que ce soit une planète, c'est une planète. Go. Ça peut être une étoile. OK, go, vas-y. Sur l'étoile. Si tu veux. J'ai-tu le droit de porter un costume d'astronaute si je vais sur l'étoile? Oui. J'ai-tu le droit de prendre n'importe Mais c'est que ça dépend. C'est toi qui choisis. Je peux aller sur un trou noir. Oui. Ça, c'est curieux, par contre, parce que les affaires que j'ai lues sur les trous noirs dans mon cours au cégep, genre
genre le temps est fucked up, genre, puis comme genre la perception des affaires, puis des couleurs, puis des émotions, puis whatever, c'est comme genre c'est comme prendre la drogue, mais c'est comme gratuit, puis c'est vraiment moins. Mais il paraît que tu ne survis pas longtemps, par exemple, proche d'un trou noir. C'est le désavantage, évidemment, mais comme. Mais tu vas avoir eu le trip de ta vie. Ben, c'est ça. Ça vaut la Ouais. peine, mais Je pense que ça vaut la peine aussi. je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles visiter une autre planète ou un trou noir, mais très original pour vrai. Hein? Personne d'autre peut me le voler, celui-là. Hein? Non, ça, c'est sûr et certain. Écoute, je t'assure, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a répondu ça. Hein? Tout le monde m'a répondu quelque chose sur la planète Terre. C'est que le monde est plate. Regarde que tout le monde dit genre la France ou l'Italie, une place poche la même. Je pense que j'ai une ou deux Je personnes pense qui que ont dit l'Europe n'est l'Italie. pas nécessaire. Comme je pense qu'on peut Ah, ça, c'est pas fin. Non. C'est une joke. Je le pense pas vraiment. Je le pense juste un peu. J'en ris juste un petit peu. Wow. Ouh, l'Italie. Pourquoi? Ça fait en fait très longtemps que, depuis que j'ai fait quelques cours en histoire de l'art quand j'étais, mon Dieu, dans mes 7 années de cégep sans diplôme, je pense que mes cours d'histoire de l'art, en fait, m'ont tellement donné en fait, de contexte sur plein de différentes architectures. Tu sais, comme moi, tu sais, il y a du monde qui va en Italie pour la bouffe, il y a du monde en Italie qui vont pour plein de choses. Moi, là, je vais aller en Italie parce que je vais regarder des buildings, puis des sculptures, puis baver, puis faire comme « Oh mon Dieu, mais c'est tellement beau! Ah, regarde le coin, Max. Ah, regarde comment ça a été fait par un Italien vraiment brillant. » Je veux aller me péter un trip d'architecture à travers l'Italie parce que je sais qu'il va toujours avoir un détail qui va être intéressant. Puis, je veux dire, si tu es capable de faire quelque chose qui tient encore 2000 ans plus tard, je pense que ça vaut la peine d'être regardé. Tu sais? Fait que si le pénis que tu as tricoté est encore bon dans 1000 ans, ça veut dire qu'il va falloir que tout le monde le regarde. J'espère bien. J'espère que ça va être un patrimoine à lui-même. Ils sont mieux de le mettre sur le crise de drapeau, là. Comme, ça va être la nouvelle fierté du Québec. Pénistopia tout de suite, là. Ben, ce serait vraiment définitivement le Japon. C'est quelque chose que ben, tout le monde me dit qu'il faut que j'y aille. Fait que moi y aller, là, I guess. Ouais. Juste parce que tout le monde te dit qu'il faut que tu y ailles. Ben non, clairement pas. Mais s'il y a un autre endroit que c'est moins comment dire, mainstream d'y aller, ce serait New York. Je suis jamais allé, puis je vais y aller. Je sais que tout le monde est comme mais non, moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Je veux voir les rats dans les égouts. Tu veux devenir leur ami? Oui. Oh! Puis là, tu vas devenir le super-héros Ratman. Oh, gross. Ben là. Tu veux pas devenir Ratman? Non, je veux pas devenir Ratman, non. Chien ou chat? Et pourquoi? Pendant très longtemps, j'ai été très chien, puis j'ai très absorbé la propagande anti-chat de ma mère jusqu'à ce que je tombe en amour avec un chat orange et que écoute, je pense que je suis chat et chien. Par contre, je vais dire que présentement, je suis dans un contrat avec un chat et son confort est ma priorité. Fait que j'aurai probablement pas de chien pour une autre quinzaine d'années. Mais sérieusement, ton chat du moment, là, quand elle miaule, là, elle miaule. Sérieux, là, je sais que le nom de mon chat, c'est Zara, mais ça aurait dû être Mariah Carey. Parce que comme, hey boy. Sérieux, des fois, je suis comme, my God! Juste quand on joue à Donjon Dragon. Bref. Ouais, non, mais tu sais, c'est comme, ça a l'air d'être niaiseux, mais tu sais, on parle pas d'un genre, miaou, miaou. Non, c'est un miaou! Je suis comme... qu'elle a une voix très basse, fait que c'est comme, Puis on dirait qu'elle projette aussi, tu sais. Je sais pas si elle a pris des cours de théâtre ou whatever, genre, mais elle projette, tu sais, comme moi, genre, Castiel, quand elle miaule, c'est miaou, miaou. C'est jamais plus fort que ça. Puis Ripley, elle, on dirait qu'elle a développé aucune corde vocale. Puis ses miaules, c'est genre... Simple. Je pense que ma chatte, elle a appris à miauler avec les baleines. Elle se fait entendre à des kilomètres. Et
tellement chien, là. Mais tellement chien. Toi, je sais que t'es Ah, chat. je te juge, là. Moi, j'étais un chien, Ouais, j'adore ça, on les le sait. Moi, c'est chien all the way. Moi, un chat qui fait du poil partout, là, puis qui se traîne partout. Excuse-moi, là, mes chats laissent beaucoup moins de poils que pas mal de chiens que je connais. Oh, je sais pas, ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est de dormir, puis de coller, puis se mettre en boule sur toi, c'est fatigant. C'est collant, un Mais chat. de quoi tu parles? Il est un chat. C'est Non! il est, c'est. Oh, Non, un chat, c'est ça sert à beau. rien, un chat. Ce que ça fait, c'est manger. Ça laisse sa litière, ça sent dans ton appartement. Ça te donne de l'amour. C'est Ok, bien ça plus me fun fait qu'un plus chien que tout ce qui sert, c'est aller marcher dehors, genre, puis comme. Un chien peut te voir, ça te saute dessus, ça te donne des bisous, ça te donne plein d'affection. C'est C'est tout le cave temps en esti, un heureux. chien. J'ai C'est jamais tout le temps rencontré. heureux. Ça fait ses besoins dehors, ça fait ses besoins dans la maison. Ça te donne de l'amour. C'est Et con. là, ça a un sixième sens pour savoir quand est-ce que tu es en massage, il va venir te donner des câlins. Mon chat aussi. Un chat, ça t'aime juste parce que tu le nourris. Non, non, au contraire. Un chien, ça a de l'interaction. Tu peux jouer avec, tu peux lancer une batte. Mon chat, là, excuse-moi, mon chat replay, là, je lance la balle puis elle la rapporte. Puis on y relance. Fuck you. Tu sais, il est un chat. Non, C'est je bien. m'excuse. Non, c'est toi qui n'as pas de goût. Tu m'as demandé chat ou chien? J'ai le droit à mon opinion. Tu as le droit à ton opinion, mais moi, je te dis que ton opinion, c'est une opinion de merde. Ben oui, mais là, tu ne peux pas demander chat ou chien, puis là, toutes les personnes qui vont me dire chien, tu vas leur dire qu'ils ont des opinions de merde parce que. Effectivement, toutes les personnes qui vont me dire chien, je vais leur dire mange de la merde. Ben, premièrement, j'ai les chiens. Yes. Asti que c'est fatigant. Calisse d'affaires. J'ai 2 chats. J'adore mes chats. J'adore l'indépendance des chats. Ça vient me chercher des câlins. J'ai pas besoin de le sortir. Moi, le promener aller. J'ai déjà 4 enfants. Tu veux que je fasse quoi, man? OK, non, mais c'est cute. Là, tu veux l'aimer, ton chien, aime-le. Mais moi, là, il va avoir une vie de merde avec moi. Fait que c'est vraiment chien pour le chien. Là. Pour vrai, ça se fait pas, là. Fait que je me garde avec mes chats. Mes chats sont très heureux avec moi. Ils ont leur petit bol de sec, ils ont leur petit bol d'eau, ils ont leur petite litière. À tous les jours, je leur donne une petite demi-canne c'est pas du pâté, là, c'est en lanière en sauce parce qu'ils sont un petit peu têteux. Fait que là, je leur donne une petite demi-canne comme ça, puis après ça, on se flatte, on s'aime, tout va bien. Puis j'ai pas besoin de les attacher, j'ai pas besoin d'aller ramasser les cacages. Fait qu'on vit une relation d'amour. Puis les chiens, ben, ils peuvent être avec les gens qui aiment ça, s'en occuper, puis c'est correct aussi. Exactement. Entièrement d'accord avec toi. Écoute, moi, j'ai un de mes chats qui est vraiment bizarre. Hein. Castiel est le seul chat que je connais dans la vie qui refuse de manger quel que soit le type de viande en canne. Elle, pas capable. Là. Moi, là, je suis habitué d'avoir des chats qui ouvrent la canne, puis le chat court, puis il veut manger ce qu'il y a dedans. Là. Tu sais, c'est comme. Puis même Ripley, là, la petite nouvelle, elle la bouffe en canne. Si on y en donne un petit peu, elle nous boude pendant 3 jours après pour en avoir. Comme, je veux dire, c'est de la bouffe en canne. Même K.O. était de même. Castiel, elle va la sentir. Elle va nous regarder avec son air de préadolescente, de chat de marde, de genre, c'est quoi que tu viens de mettre dans mon bol? Puis elle va s'en aller. Puis moi, puis Yannick, on est comme, mais quel genre de chat que t'es, genre? Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Mais on l'adore quand même parce que mon chat, l'éventreur de 14 J'aime ans. tellement le nom de ton chat. Ben lui, il n'a pas mangé de canne avant ses 12 ans. Pour vrai? Il n'a jamais refusé et il n'a jamais mangé de minouche avant ses 12 ans. Il a commencé à manger des minouches à 12 ans puis de la nourriture en canne à 12 ans. Comment tu as fait pour qu'il se mette à en manger? Ben dans le fond, j'ai commencé avec les cannes parce que j'avais peur qu'il décède parce qu'il arrivait proche de ses 12 ans. Puis je me suis dit, je trouve qu'il a de la misère à gérer un peu. Puis j'ai dit, je veux qu'il ait une belle vie. Fait que, il me reste juste un chat. J'en avais juste un à ce moment-là. Fait que j'ai dit, ben, je vais lui donner un petit peu. Fait que je donnais un quart de canne par soir. Puis j'ai commencé à essayer, voir. Puis là, j'ai découvert une sorte qu'il aimait qui est en sauce. C'est vraiment des lanières en sauce. C'est pas du pâté. Du pâté, il n'y a rien à faire. Quand même bien que
il va se laisser mourir de faim puis il va laisser le pâté sécher là. Comme Castel, oui. Fait que ça, par exemple, en petite lanière, j'en ai trouvé parce que je voulais d'avoir une gâterie parce que je me dis, tu sais, il vieillit puis tout le kit, il l'a eu, tu sais, il s'est vie de chat. Puis finalement, on a acheté un autre, on n'a pas acheté. J'avais une amie qui elle a recueilli une chatte enceinte chez elle, fait qu'elle avait des chatons. J'ai pris une petite chatte, puis je l'ai amenée chez nous parce que je me suis dit, quand mon chat va mourir, je ne serai pas capable d'avoir un autre chat parce que je vais être en deuil, je le sais, je l'aime d'amour, ce chat-là. Fait que j'ai dit, si j'en ai un autre qui arrive avant, je vais l'aimer aussi, puis j'aurais pas besoin... Je ne me sentirais pas de trahir mon chat d'en avoir un nouveau. Ça ne sera pas non plus un remplacement de. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça peut paraître très égoïste, puis c'est correct si le monde pense que c'est égoïste, mais moi, je ne voulais pas vivre mon deuil de cette façon-là. C'est un choix personnel. Puis ce chat-là est très bien traité, donc c'est pas... Il n'y a personne qui est malheureux. Mais je te comprends entièrement parce que quand K.O. est décédé, j'ai attendu parce que j'ai attendu le moment avant de prendre un autre chat, le moment d'être sûr que je ne prendrais pas un autre chat en espérant qu'il soit comme K.O. Je voulais prendre un autre chat pour accepter le chat avec sa propre personnalité. Puis veux pas, c'est un deuil qu'il faut faire. En tant que bottom, je suis vraiment plus chien. T'aimes ça être à quatre pattes? C'est juste faire plaisir aux autres. Je m'attendais pas à ce que tu twistes toutes mes réponses, pour être honnête. Là. Faire sourire le monde. Oui. Eh oui. Et quoi de mieux que... T'as-tu essayé le beurre de pinot? Ah, OK. Imagine mettre de la confiture comme aphrodisiaque sur le corps, en tout cas. Okay. Non, mais le kink de mettre de la nourriture sur le corps, genre au niveau sexuel, autant ça a l'air super le fun, autant je suis comme moi, mais après, t'es toute collante, faut que tu prennes une douche. C'est le même avec beaucoup de pratiques sexuelles aussi. Ouais, je sais, mais déjà qu'il faut que j'en prenne une avant, comme... Moi, quand ça devient trop compliqué, là, moi, quand j'ai besoin de me laver, c'est pas vrai. Puis pourquoi mettre la nourriture sur son corps quand on peut le mettre en dedans de son corps? Exactement, c'est du gaspillage de nourriture. On pense pas là, aux petits gens là, qui ne mangent pas dans des pays du tiers-monde. Ou aux petits gens là, qui ne fourrent pas à Laval. Exactement. J'aime pas mal tous les animaux. Puis la seule raison pourquoi je vais choisir chat, c'est parce qu'ils sont plus autonomes. J'ai pas besoin de les sortir, j'ai pas besoin de marcher. Ils savent c'est où la litière, la bouffe. Puis ils dorment beaucoup d'heures par jour. Puis ils te donnent de l'amour puis de la tendresse quand tu en as besoin. Ouais, ben les chiens aussi, beaucoup, ils donnent beaucoup d'amour, ils veulent jouer avec toi, ils te considèrent comme le top notch, tu es leur meilleur ami pour toujours, puis ils vont tout faire pour toi, ils vont défendre, ils vont mourir pour toi. Moi aussi, mes chats vont mourir pour moi. Non. Il faut faire comme, tiens David, toi tu y vas en premier. Non. Oh, non, moi j'y crois. Mais les chiens, tu dois ramasser leur crotte dehors, puis tu dois les promener, puis... C'est-tu gossant, un asti de chien, man? Ça veut tout le temps tuer. Ça court partout, c'est excité, ça fait des pipis contents. Ben écoute, moi, pas capable. Ça dépend des chiens, ça dépend comment ils sont élevés. Il y a plein de chiens super bien élevés que j'ai rencontrés. Il n'y a pas un asti de chien que j'ai aimé dans ma vie, sauf Scooby-Doo. Ça compte pas. Ça compte pas. Scooby-Doo, ça compte pas. Ben, en plus, si le seul chien que j'ai aimé compte pas. T'as rendu compte de à quel point j'aime pas les chiens? Dis-moi, Lassie, au moins, là, Lassie, elle sauvait des gens. Garde cette petite pompeuse de calice, genre. Le Saint-Bernard, là, comment il s'appelle? Beethoven. Ouais. Asti, moi, là, être le père de cette famille-là, là, carabine. Pow! Oh boy. Les opinions de David. Les opinions de David, oui. Mais... Ça, je pense que je vais l'enlever, par exemple. Non.
Puis l'autre, il tue Beethoven sur son podcast. Je pense à... Cancel, je suis cancellé direct là. Je perds tous mes abonnés. Mais pour toutes les histoires de chats et chiens que j'ai... Quand j'étais jeune, j'avais 6 ans, puis j'ai trouvé un gros Pyrénées. Un Pyrénées blanc, c'est un gros chien. Puis il m'arrivait comme à mon cou quand... Puis je l'ai trouvé, puis il avait sa patte blessée, puis je l'ai amené à l'école. Tu aurais dû voir la face des gens quand ils m'ont vu avec l'espèce de lion à côté de moi. Ils étaient tous comme, c'est ton chien? Je suis comme, non! Là, genre, leurs yeux Je sont l'ai comme, trouvé. je l'ai trouvé, fait qu'eux, ils avaient peur, mais finalement, c'était bien correct, là. Mais ouais, j'aime beaucoup les chiens. J'aime vraiment beaucoup les chiens. Mais il faut que tu choisisses chat ou Non, chien. Il faut que tu choisisses. chat, juste par Bon. autonomie. Fait que t'es dans la bonne team. Whatever. Ça, c'est comme JP, lui, il a choisi chien. Puis il dit, tu vas-tu chier sur tout le monde qui va te dire chien? Puis j'ai dit, oui. That's it. Ça That's règle le it. problème. Yeah. Mais je l'avais dit d'avance, il y a une bonne puis une mauvaise réponse. Oh ouais, oh ouais, C'est rare que je pose des questions comme ça, là. oh ouais. Mais les gens ils ont le droit de répondre la mauvaise réponse. Ah, s'ils veulent, mais Ouais. ils répondent quand même la mauvaise réponse. Ouais, ouais. Tu sais, moi, c'est comme le style d'image, là. Tu sais, le 6, puis tu sais, c'est comme un 6, puis là, tu as une personne qui est d'un côté, puis une personne qui est de l'autre. Puis là, il y a une personne qui voit le 6, puis l'autre qui voit le 9. Puis là, ça dit la vérité est une question de point de vue. Je suis comme, je m'excuse, non. À la base, il y a une personne qui a fait ça, puis c'était un 6 ou un 9. C'est pas une question de point de vue. C'est un ou l'autre. Ta gueule! Mais Excuse-moi. c'est pas une opinion, ça. Non, mais c'est quand même oui, c'est une joke. Je veux dire, c'est quand même ça la joke parce que c'est une Non, vraie non. joke, ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Excuse-moi. Moi, quand je vois des affaires de même, je trouve que c'est des sophismes. Là. Puis moi, s'il y a Ouais. quelque chose qui m'insulte dans la vie, c'est un sophisme. Tu sais, tu as un argument avec quelqu'un, puis là, la personne te sort un sophisme, puis tu as juste envie de dire yo, j'arrête d'argumenter avec toi, tu n'es pas assez intelligent pour avoir une conversation. Excuse-moi. Ouh, hey, voyons! Pour quelqu'un qui a passé une bonne journée, j'ai donc bien de la haine en dedans de moi aujourd'hui. Ouais, c'est correct, j'ai des journées comme ça, je suis juste en train de chialer, puis je fais exactement... Hier, on joue à Final Fantasy, puis c'est super beau, là, on est dans les Azim Steppes, c'est comme les plaines de la Mongolie, si tu veux, ça représente ça. Puis on a gagné, puis on s'en va faire plein d'autres affaires super belles. Puis je suis comme, Chris, pourquoi je suis en train de ramasser des moutons là, pour l'autre là, qui a perdu ses moutons? Ils s'en vont nulle part, ces crises de moutons. Fuck ces moutons, là! Wow! J'aime le jeu, je me calme, tout va bien. C'était moi, ça. Fait que je comprends vraiment ce que... Monter de lait pour rien. Oui. Ça, je me rappellerai toujours à un moment donné, je jouais à Injustice, puis Yannick l'a vraiment ri en esti parce que j'étais en train d'essayer de faire un tableau où il fallait que je me batte contre Catwoman. Ouais. Puis j'étais pas capable de le faire. Puis à un moment donné, je me suis tellement enragé que je me suis mis à insulter Catwoman à l'os, genre. Puis là, à un moment donné, genre, puis tu sais, quand tu es tellement en train d'insulter quelque chose que, tu sais, genre, tu deviens rouge puis que t'as plus d'air, genre, ça a fini sur une espèce de « m'a chié dans ta litière! » Puis t'as Yannick qui me regarde et qui part à rire. Genre, mais moi, je suis tellement en crise que j'ai aucune idée de ce que je viens de dire, là. Tu sais, dans ma tête, moi, je suis juste en crise, genre. Ouais. Oh, Fuck le wow! monde. Bref. Ben, je suis définitivement plus chat parce que les chiens, ben. C'est cave. Ben, zizo, là. Non, Fuck pour de les vrai. chiens! Non, pas seriously, genre, je suis capable de. C'est pas que je déteste les chiens. Je suis juste pas capable de m'en occuper d'un. Je préfère m'occuper d'un chat. Je suis plus confortable avec leur indépendance que la dépendance qu'un chien a. T'es plus confortable avec leur indépendance, les deux chats qui sont tout le temps sur toi et qui te lâchent pas. Je préfère ça qu'un chien qui me lâche pas. Ah, ça j'avoue. Ouais. J'avoue. Moi aussi, personnellement, moi aussi. Ouais. Là. Ouais. Mais moi, surtout, là, c'est quand tu vas te coucher, le replay, elle commence des fois, elle vient me voir sur le divan, puis elle fait miaou. Yannick qui est couché, là, veux-tu me donner de l'attention? Puis je fais fuck you, bitch. Ça, ou Castiel qui me regarde, fait comme ah, flatte-moi. Puis là, j'arrive pour la toucher, puis ah, pourquoi tu essaies de me toucher? Puis elle s'en va, là.
Oui, c'est plus comme non, pas comme ça. Ouais, c'est ça. C'est comme, je t'ai même pas touché encore, Cass, là. Tu sais? Non, mais Ripley, c'est surtout là, quand t'es pas là, elle me lâche pas. Genre. Mais elle est super dépendante. Ripley, c'est fou, là. Yep. Il faut tout le temps qu'elle soit proche de toi ou moi. Il faut tout le temps que. Moi, c'est quand elle vient me regarder chier, là, que je suis comme. Puis des fois, elle veut que je la prenne dans mes bras pendant que je fais caca. Si tu pouvais changer un événement historique, quel serait-il? Hmm. Tu connais de ça, l'histoire? Un peu. Je pense que ce serait les bombes atomiques. Genre que ça soit pas inventé? Ça serait pas utilisé pour pour des explosions. C'est plus pour ça. Parce que c'est toujours quelque chose que, comment Albert Einstein il regrette d'avoir créé la bombe atomique, là, indirectement. Là. Puis je me demanderais où qu'on serait si on aurait utilisé ça pour le bien à la place, pour avancer, pour travailler ensemble, je sais pas. Peut-être les guerres en général. Ouais, Ben, Hiroshima existerait encore. Ouais, voilà. Ouais. Par exemple. Oui. Mais ouais, bonne idée. Je sais pas si ça serait la meilleure des choses au monde, là. Mais ce serait la chose que j'aimerais changer. Ça réglerait pas mal de problèmes et de raisons. Il y a combien de guerres puis combien de fucking affaires qui se sont faites comme vous avez des armes de destruction massive? Ouais, ben c'est encore comme ça, là. C'est encore comme ça. Ouais. Je sais, mais comme ça aurait réglé beaucoup de choses, c'est ça que je veux dire. Là, ça réglerait comme une chier de problèmes. Là. J'assume, ouais. Mais encore là, ça serait drôle parce que les humains, ils trouvent toujours une raison pour se battre. Ah, ça c'est vrai. Oh, c'est ma roche. Oh. Roche, what? Mais c'est la première chose qui m'est venue en tête. c'est la première chose pour laquelle moi je me battrais. Oh, mon Dieu, mais quelle grosse question. Un événement historique. Je pense que j'essaierais d'empêcher l'incendie de la librairie d'Alexandrie, parce que j'ai l'impression qu'on serait rendu pas mal plus loin en tant que société si ça ne se serait pas passé. Oh! J'aime ça comme réponse. Non seulement j'aime ça, mais c'est original. J'avais même pas pensé à la bibliothèque d'Alexandrie, genre comme j'avais même pas pensé à ça. Mais écoute, il y a tellement de choses qui se sont passées dans l'histoire qui a fait on a tellement été plus cave pendant longtemps qu'on aurait pu l'être. Là. Puis je pense que si on aurait commencé là, on aurait peut-être eu moins d'opportunités d'être cave. Est-ce que tu parles aussi de l'invention des religions? Ben écoute, est-ce que la religion est devenue moins populaire ou est-ce que Dieu est devenu l'homme? Non, mais parce que je parle, ce que je veux dire par là, c'est aussi c'est que la plupart des religions ont censuré des livres, ont brûlé des livres, ont brûlé beaucoup de connaissances, mais beaucoup de savoir dans ce sens-là, surtout. Là. Je pourrais te dire, le Moyen-Âge, j'aurais aimé ça que comme il fasse moins de tuage de science, mais comme c'est bien vague. T'sais. Mais je peux te dire que la librairie d'Alexandrie, c'était un moment tragique pour l'univers. Oui, non, je suis d'accord avec toi. OK. Ça, là, je t'ai préparé, je savais exactement lequel. Je ne sais pas l'année exactement. C'est pas vraiment changer, c'est plus genre m'impliquer dans l'événement. Mais dans les années comme 40 ou 30 ou 50, je pense à Hollywood ou à quelque chose de même, il y avait un psychanalyste, psychiatre et sexologue, il y a aussi complotiste qui s'appelait Wilhelm Reich, R-E-I-C-H, qui était aussi un chercheur qui était vraiment fou. Il était fou? Oui, vraiment. Puis une des affaires qu'il a inventées, c'est une machine qui s'appelait l'accumulateur à orgone. Puis dans le fond... L'accumulateur à quoi? Orgone, O-R-G-O-N-E, orgone. Puis dans le fond, l'orgone, c'est l'énergie de la vie. C'est juste tout
ce qui vit est comme fait de ça. Ça a rapport à comme la sexualité, puis la spiritualité, puis le cancer, puis aussi les aurores boréales, puis la température en général, puis aussi genre comme les troubles érectiles. Comme tout ça, c'est comme l'orgone. Genre, puis l'accumulateur orgone, c'était une genre de boîte en métal, où ce que les célébrités de Hollywood en 1940 ou 30 pouvaient s'asseoir dedans puis comme guérir leur cancer et leurs troubles érectiles. Je veux juste l'essayer. Je vais aller dans l'accumulateur à orgone pour voir ce que ça fait. Fait que toi, c'est ça. Tu veux juste aller l'essayer puis tu veux voir c'est quoi Je veux pas exactement. nécessairement comme changer l'histoire. Je veux juste comme y participer, genre. Tu veux juste participer à son étude puis voir à quel point c'était comme flyé, genre. Oui. Les extraterrestres aussi, les ovnis sont beaucoup présents dans les recherches de Reach. Puis surtout qu'en plus, on vient d'apprendre cette année que les ovnis étaient vrais et réels. Donc, déjà là, ça a un plus. Fait que dans le fond, peut-être qu'ils étaient moins fous qu'on pense. Tu sais, les ovnis, c'est des objets volants non identifiés. N'importe quoi qui vole, que tu sais pas c'est quoi. Oui, non, mais... Oui, mais c'est parce que le gouvernement, il y a une affaire du gouvernement des États-Unis qui ont été obligés de développer, de sortir des documents, de rendre des documents publics parce que tu es obligé de le faire selon une certaine loi, là, en tout cas, bref. Ça, et les documents, c'est des trucs de l'armée qui montrent qu'il y a des objets volants non identifiés qui allaient plus vite que des trucs d'avion où ils ont montré des photos, des vidéos de choses qui ne devraient pas, puis qui n'ont jamais compris c'était quoi, genre. Puis, tu sais, comme, ils ont montré aussi des événements que les gens ont fait comme « Ah, il y a eu un ovni à tel endroit, puis tout le monde a dit « c'est pas vrai ». Puis là, ils ont comme sorti des documents qui disaient « ben oui, c'était vrai », tu sais, comme ça. Mais c'est passé tellement dans le beurre. Genre, comme, des fois, je regardais ça, puis je suis comme, moi, je vois personne qui panique, puis je suis comme, je suis le seul qui se rend compte de ce que ça veut dire, genre? Puis là, tout le monde est comme, ta. Pour moi, c'est comme si tu venais me dire que les vampires existent, genre. C'est comme... Ben oui. Tu sais, genre, t'as Predator qui s'en vient bientôt, là. Predator? Predator. Ah, OK. Le prédateur. Tu sais c'est quoi, Predator? Oui. C'est un extraterrestre qui s'est battu contre les aliens. Mais ils sont battus comme Arnold Schwarzenegger aussi, puis ils ont perdu contre Arnold. Ils ont gagné contre les aliens, mais ils ont perdu contre Arnold. En tout cas, on parle beaucoup des ovnis, mais je pense qu'on ne parle pas assez des ovnis, les objets qui me fourrent non identifiés. Tu ne devrais pas mettre des choses non identifiées dans ton orifice, dans tes orifices. C'est jamais une bonne idée. Il faut toujours que tu regardes ce que tu mets dans ta bouche avant de le faire. Très bon compte. S'il y a des petits boutons, tu ne touches pas. Sauf si c'est un dildo. Là, il est supposé avoir des ouais, ça dépend. Là, si c'est un vibrateur, là, c'est comme... Ouais. Ah, ben, écoute, ce serait la COVID. Ah, OK. Ouais. C'est encore dedans, là, fait que c'est pas tant historique, mais ce serait la COVID. Parce que fait que dans le fond, tu ferais que ça n'arrive pas. Ça n'arriverait pas ou ça tuerait tout le monde. Un des deux, là, mais c'est comme juste pour tout ça pour 3 millions de personnes qui sont mortes, là, je trouve ça un petit peu craché. Il n'y a pas assez de monde qui est mort. Ça valait pas la peine. Moi, j'ai un problème avec les gens qui disent juste 3 millions de personnes. Tu sais combien de personnes? 3 millions de personnes? Combien qu'il y a d'humains sur la Terre? 8 milliards. Ouais, puis? Ben, c'est quoi 3 millions sur 8 milliards? OK. Combien de monde qui meurt du suicide puis de l'overdose? Il y a 50 personnes qui vivent dans ton immeuble. S'il y en a 2 qui meurent, c'est pas grave. Non. Moi inclus. Aïe, man. Ah non, ça, je suis d'accord que la COVID, on veut pas que ça arrive, mais le reste, non. Ah là là, JP. De toute façon, moi, je suis sûr que tu es un conspirationniste. Là. Non, je ne suis pas conspirationniste. Si j'étais conspirationniste, je croirais que la COVID n'existe pas. Je dirais qu'il y a une chip dans le vaccin. Il y a ci, il y a ça. Pas une chip que dans le vaccin, c'est la 5G. Ah, OK. Je sais pas. Ton corps il attrape la 5G après. Tu peux avoir ton téléphone plugué directement dans ton corps. J'ai eu mon deuxième vaccin, là, justement, il y a 2 semaines. Là.
Hey, le lendemain, je suais ma vie, ça me pissait sur le côté du corps. Ouais, ben il paraît que le J'ai deuxième l'impression vaccin, il qu'ils frappe fort. Là. Mais il m'a pas frappé. J'ai eu aucun side effect, j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas rien eu. Mais j'ai même pas eu mal au bras. J'ai même pas eu mal au bras. Mais le lendemain, là, je suais, fallait que je prenne au moins 5 douches froides. Écoute, je me coulais, ça me pissait sur le côté du corps. C'est T'as comme si pas mon eu corps d'effet se lève. secondaire, mais t'as sué ta vie. Fuck. Euh, changer un événement historique humain, politique ou n'importe lequel, comme je pourrais-tu arrêter un astéroïde de tomber sur la planète ou des choses comme ça? Ben, il faut que ce soit quelque chose qui se soit passé dans le passé. Là. Bon, n'importe quoi qui s'est passé dans le N'importe passé. quoi, un événement historique. Là, oui. Tu sais, le Big Bang, c'est un événement historique. Là. Si tu veux arrêter le Big Bang, tu peux. Là. Personne ne peut arrêter le Big Bang. Ben, dans ma question, tu as le droit. OK. Oh mon Dieu. Ouais, je pense le plus gros. Ah, il y a trop de choses. C'est dur d'en choisir juste un. Hein? Ouais. Ouais. Prends ton temps. Je suis de la genre de philosophie où est-ce que si ça s'est passé, c'est comme c'est ça qui m'a amené à ce qu'on est aujourd'hui. Si on change n'importe quoi. Admettons qu'on le change, mais que tu existes quand même. Là, ça n'a pas eu d'impact sur qui tu es aujourd'hui et sur la société. C'est comme. Mais l'événement a changé. Genre, c'est comme ça a changé. Ouais, si je pouvais empêcher le gars qui a tiré le représentant, empêcher la Première Guerre mondiale pour pas qu'il y ait de Deuxième Guerre mondiale puis de guerre froide. Ouais. Empêcher la Première Guerre mondiale. C'est ça. OK. Tu vois? Yeah. Puis ça, c'est fou parce que ça a un effet d'arrêter la deuxième. Ça a l'effet, c'est comme c'est comme je m'en ai dire un croc en bouche, mais c'est pas ça pantoute. C'est une pierre deux coups. Ouais, c'est ça. C'est un croc en bouche arrêter la guerre. Ça veut un pas croc dire en bouche. Ça veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de guerre différente après. Non, tout le monde cherchait ça, juste une excuse rendue à ce point-là aussi. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est ça. C'est rendu que si ça n'avait pas été le gars qui tirait sur l'autre, ça aurait probablement été te péter pendant une rencontre du gouvernement, fait qu'on va tuer ton pays, genre. Comme... Ouais. Ben... Je veux dire, si on est capable de trouver une raison cave pour faire la guerre, on va la trouver. Yeah. Exactement. On est bon là-dedans. Fait que c'est ça, ouais, j'arrêterai la Première Guerre mondiale, puis badabim, badaboum. Badabing, badaboum. Je veux dire, il y a plein d'autres guerres que j'aurais pu arrêter avant. Là. Ouais, mais en même temps, c'est comme il y en a tellement eu de guerres qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses. Là. C'est ça. Tu n'as pas le choix, là. Tu peux pas toutes les arrêter. Yeah. Tu sais, j'ai plein d'idées. Arrêter la personne ou les personnes qui ont écrit la Bible. Ou tuer Jésus. Effacer Jésus, mais Jésus, c'est juste la reproduction de la religion qu'il y avait en Égypte. La Deuxième Guerre mondiale. Wow. OK, je m'excuse. Je sais que ça a l'air d'une réponse comme... Mais tu es la seule à l'avoir mentionné. Mais c'est parce que c'est tellement une guerre qui a été discriminatoire, basée sur la race, basée aussi sur l'homosexualité, parce qu'il y avait les personnes qui étaient étiquetées homosexuelles, que je me dis que si cette guerre-là n'avait pas eu lieu ou qu'on l'avait arrêtée avant, peut-être qu'on aurait moins de séquelles aujourd'hui de tout ce racisme-là. Puis, cette guerre-là est née de jugements, de racisme, de problèmes d'orientation. Ah. Écoute, oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi. J'approuve. Oui. Excuse-moi. C'est parce que tu es comme la troisième personne à qui je pose la question. Et les deux autres personnes ont nommé, sans nommer les qui, là, ont nommé des choses que j'étais comme, c'est ça que tu changerais? Puis je suis comme, tu sais, j'essayais de ne pas avoir l'air comme bête de même, tu sais, mais j'étais comme, OK.
Dans ma tête, Mais comme, tu sais, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, hein, comme, je sais pas, comme... mais moi, j'ai pris la Deuxième Guerre mondiale parce que, tu sais, dans le fond, c'est sûr que, tu sais, d'un côté plus personnel, je voudrais que ça ait un impact dans mon quotidien d'aujourd'hui. Puis je pense que vraiment, tu sais, c'est pas tant loin. Historiquement, ça fait pas 100 ans. Donc, tu sais, c'est quelque chose que si on avait un changement, il y aurait un impact aujourd'hui. Tant que tu dis pas que tu voulais que les Allemands gagnent, là. Non, j'aurais voulu que ça cesse, qu'il ne soit pas élu, que Ouais, les gens ne le je suivent pas, sais. puis que le monde s'oppose à son régime. C'est plus Non, ça. ouais. Que ces idées de grandeur meurent dans le beurre. Oui. Puis qu'il passe pour un fou. Ouais, Puis qu'il ait les soins appropriés. exactement. Non, je suis d'accord. Entièrement d'accord. J'approuve ta réponse, j'aime ta réponse, et ma réponse est la même que la tienne. Bon, C'est la première fois que je donne une de mes réponses dans le Vox Pop. Hey, t'es privilégié, puis c'est toi qui l'entends, là. je le garde pour moi. Secret. Va me chercher quelque chose de bleu. Quelque chose de bleu. Quelque chose de bleu. Ah! Non, mais là, il est plein. J'avais attendu mon bac de recyclage. Il est plein. Va me chercher quelque chose de bleu. Ça, c'est quelque chose de bleu. Quelque chose de bleu. J'ai trouvé quelque chose de bleu. Je sais pas pourquoi, mais connaissant JP, j'ai peur de ce qu'il va m'amener. C'est quoi? J'ai peur de ce que tu vas m'amener. Mais non, il n'y a rien à voir. OK, fait que j'ai deux affaires. OK. J'ai un livre sur Pompéi. Je ne sais pas si c'est bleu. Ben, c'est bleu, oui. C'est bleu. Que j'ai adoré, en fait, à visiter quand j'étais allé à Pompéi. J'ai trippé. Après laquelle j'en ai pleuré quand j'étais là-bas. J'ai vraiment trippé. Puis, sinon, j'ai mon tapis de souris Marvel. Oh, Spider-Man! Speedy! THW. C'est qui THW? C'est ça. Il n'y a pas de TH là-bas. Oui, en bas. Ouais, là. Proche de la bump. Throw. Peut-être Throw. Je sais pas. Ouais, en tout cas, bref. Mais Spider-Man! OK. Cool. Mon Fait que c'est un tapis de souris Spider-Man. C'est pas pire. C'est Dollarama ou c'est. Je m'appelle si je l'ai acheté chez Dollarama ou si je l'ai acheté chez Bureau en gros. Je me rappelle plus. Non, c'est plus Dollarama. En tout cas, le prix doit être bien différent tout dépendamment des deux places. Non, c'est pas fair. C'est tellement whack les choses bleues que j'ai autour de moi. Voici une paille bleue. Oh mon Dieu! Mon chandail est navy. J'ai du truc pour dentaire, fil dentaire bleu. Ok, c'est bon, j'arrête. Ben, t'as quand même beaucoup de choses bleues. Ouais. Je m'attendais pas à ce que t'en aies autant proche, là. Oh, j'en ai Mais- plein d'autres. Attends, j'ai un calendrier bleu. J'ai mes Q-tips bleus. J'ai une clé USB bleue. Ça arrête plus. Les yeux Moi- de mon chat, c'est bleu. Ok. Moi qui pensais que ça allait faire comme une espèce de mini-chasse au trésor de « Attends, faut que je trouve quelque chose de bleu. » J'ai raté mon coup. Sorry. La prochaine fois. OK. Prêt? Oh mon Dieu, tu viens pas de faire ça? Je viens de faire ça. On n'ouvre jamais un parapluie à l'intérieur, Jonathan. Ouais, puis on fait pas plein d'affaires que je fais. Fait que c'est correct. Fait que c'est un parapluie. Un parapluie. T'as-tu eu ta misère à trouver quelque chose de bleu? Non, en fait, j'ai passé une crème solaire bleue aussi, mais je trouvais ça plus plate à montrer que mon parapluie. Puis mon parapluie est cute, fait qu'il mérite la Ouais, le non, mais screen c'est time. vrai qu'il est cute. Il y a comme différentes teintes de bleu, différentes teintes de... On va oublier le fait que je porte déjà 2 tons de bleu, là. D'accord. Ouais, ben là, tu sais, je veux dire, si tu le portes, ça compte pas, là. On s'entend-tu, là? Fair. De bleu? Oui. OK, un instant. I'm back. Tu m'entends-tu? Oui. Un Wobba Fett! Wobba Fett! Ah, t'as un toutou de Wobba Fett. Ah, full gay. Ah. Yes, Full, yes. full enfant. Là. Wow, t'es tellement pas maturé. T'as un Pokémon. C'est un de mes Pokémon préférés, Wobba. C'est-tu ton préféré? Non, c'est un de mes préférés. C'est lequel ton préféré? Je sais pas. Mais il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup. Il y a Drift Blim, que j'aime beaucoup,
Puis Réuniclus, que j'aime vraiment beaucoup. Mais ça, c'est Ok. pour ceux qui suivent Pokémon. Qui suivent pas Pokémon, c'est dans les nouvelles générations. Là. OK. Mais ouais, ça serait deux de ceux. J'aime beaucoup Porygon aussi, Porygon Z, là, la dernière version. Le nouveau, là, qui a l'air comme Ouais. d'une espèce de... D'un glitch. Là. Ouais, ouais. OK. I kind of like it. Moi, j'aime mieux Sylveon. Ouais. Puis Bon Vanillux. gay. OK. Vanillux, c'est vraiment juste parce que ça ressemble à la crème glacée, puis c'est bon. Non, mais c'est pas vrai. Mais cute, pour vrai, il est cute comme Pokémon. Ouais. Oh, tristesse! Avec une petite... Oh, c'est qui le fait? Ben, dans le fond, c'est un personnage qui existe déjà. C'est une collection qui s'appelle La couleur des émotions. Oh! Puis, il y en a plusieurs, en fait. C'est des trucs pour enfants. C'est pour les aider à gérer leurs émotions. Ah, puis est-ce que tu utilises ça avec les tiens ou avec aussi... Avec les miens, et là, je l'utilise aussi en suivi, parfois avec les enfants. Wow! Fait que Ouais. autant tu l'utilises pour toi que tu l'utilises pour les gens que tu aides dans ton travail. Ben oui, parce que c'est quand même facilitant de. C'est moins. Parce qu'on peut demander, mais regarde, mettons, on parle de tristesse. Puis on dit, ben, qu'est-ce qui se passe avec mon petit monstre? Puis la personne va dire, ben, il est triste ou il y a de la peine. Puis tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu penses qu'il y a de la peine? Ah, puis souvent, l'enfant va relier ça à quelque chose que lui, qu'est-ce qui lui fait de la peine à lui. Mhm. Ah, c'est pas bête! Fait que là, ça engage la conversation, puis on peut, le lien de confiance se crée. Puis avec mes enfants aussi, des fois, je peux juste leur dire, OK, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux venir choisir une émotion. Puis OK. après ça, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ton émotion. Mais, Là, des fois, ils sortent celui-là. Ça, c'est mon émotion préférée. C'est celui-là. attends. Se mélanger. Oui, quand tu le sais pas. Tu sais, quand tu cries, tu es en colère puis tu pleures en même temps, là. Oui. Ouais. Ouais, ça aussi, je connais ça, l'émotion mélangée. OK. J'ai beaucoup d'affaires de bleu dans ma maison. Cependant, je trouvais que c'était plus drôle de faire une joke sur les blue balls. OK. Oh, attends! Oh my God. Attends. J'en ai une. C'est un jouet pour chat. Blue balls, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'expression anglophone, quand tu viens pas. C'est quand tu es une personne avec un pénis qui n'est pas éjaculé depuis après une stimulation. Bref. Puis ça fait mal. Oui. Ça fait très C'est en mal. lien avec mon domaine d'études. Puis pourquoi on appelle ça un blue ball, sais-tu? Parce que les hommes sont affreux, ils sont pas responsables ni respectueux, puis ils n'ont pas d'allure. Je sais pas pourquoi on appelle ça les blue balls, mais je sais que c'est pas vrai. Puis que, genre, tu peux avoir une érection, tu te masturber, puis pas venir, puis tu vas être correct. Genre, même si c'est inconfortable parce que ton sperme il retourne par en dedans, tu vas être correct. C'est pas dangereux, en tout cas. C'est juste une façon que l'homme a trouvé pour guilt la femme. Exactement. Pour comme, genre, juste être entitled, puis comme privilégié, puis en tout cas. Fuck les hommes. Fuck les gens. Fuck les hommes. Les hommes, tu sais. Ouais. Fuck les blue balls. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup terminer mes épisodes sur un conseil/recommandation de la semaine. Donc, quels sont vos conseils/recommandations de la semaine? Un conseil super pertinent. On va essayer de mettre un peu un terme à la violence faite aux femmes avec ce conseil-là. Quand vous voyez quelqu'un passer un commentaire sexiste, avoir des propos inadéquats, arrêtez-le. Dites-y. Cette personne-là n'est peut-être pas violente, mais elle encourage ce mouvement-là. Fait que prenez la peine de dire « Hey, ça se dit pas. » Hein? Ça se dit pas, ces affaires-là. Agis pas comme ça, puis d'expliquer pourquoi. T'sais, parce que s'il y a personne qui le dit, ben il y a personne qui arrête. Comme le diraient les personnages de Dans une galaxie près de chez vous, ça se dit pas, ces affaires-là! La nuit, porte de garage. Moi, je conseille à tout le monde d'aller dehors puis prendre de la vitamine D. Parce que c'est l'été, puis il faut bien se préparer parce que l'hiver s'en vient, donc très pas long. So, allez prendre la vitamine D. Quand tu parles d'une émission jeunesse, fais pas des références à des comédiens que tu aimerais baiser avec. Bon conseil.
Bon conseil. J'en ai trouvé un. En tant que sexologue qui a une formation en santé sexuelle, je recommande à tout le monde, et je dis bien tout le monde, de porter le condom tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Le même condom. Changer le Arc! Avec la période de la pandémie actuellement, c'est important de se protéger. De se protéger partout. Vous ne voudriez pas attraper la COVID sur le pénis, là. Au début, je pensais vraiment que c'était un conseil sérieux. J'étais comme, dans ma tête, ça faisait comme, mais pourquoi? Mais pourquoi? Puis là, j'ai comme, mon cerveau a comme compris que tu niaisais, genre. Wow! Pourquoi je donnerais un conseil sérieux? C'est pas ma job. C'est pas ma job, ça, aider les gens. Franchement. Oh my God! Écoute, c'est un conseil plus pratico-pratique que d'autres choses, mais j'ai remarqué qu'en ces temps de canicule assez intense, le point le plus chaud de la journée est souvent vers 4 heures d'après-midi. Fait que si vous voulez faire quelque chose, là, faites-les donc avant ce temps-là. Ah! Parlant de la canicule, là, sérieux, nous autres, ici, on a un problème. Là. Puis, ben, c'est un problème qu'on a depuis le début que j'habite ici, là, mais quand il fait trop chaud, des fois, mon air climatisé, genre, fournit plus, tu sais. Mais quand il fait trop chaud dans l'appartement, mon breaker saute. Ah, pour vrai? Oui. Fait que tu parles à l'électricité? Oui, mais là, tu sais, nous autres, c'est des vieux breakers, là. Tu sais, c'est pas des trucs que tu mets dedans, c'est juste un truc que tu fais cloc-cloc, puis ça le refait, là. OK. Tu sais, fait que c'est quand même, tu sais, je veux dire, ça nous coûte pas cher, ça nous coûte rien, là. C'est juste qu'il faut comme cloc-cloc, puis faut juste qu'on utilise le moins d'électricité possible, tu sais. C'est-tu parce que ta clim finit par tirer trop de jus, genre? Ben, c'est parce qu'elle fournit plus, elle finit par tirer trop de jus, puis il fait quand même chaud dans l'appart. OK, ouais. Peut-être que tu devrais avoir un déshumidificateur, ça pourrait aider juste en général. En fait, je pense que ta clim, elle fait aussi de la déshumidification. Oui, elle fait les deux en même temps. Un autre conseil / recommandation, Oui. Guys, faites votre routine de lavage de face. Faites-la au moins une fois par semaine, s'il vous plaît. Votre visage vous le demande. Vous l'avez exposé, votre visage, à tous les jours, à travers ce que vous passez tout au long de votre journée. Vous mettez la main dans la face tout le temps. Vous avez maintenant même un masque qui est pratiquement constamment sur la moitié de votre visage. Donnez-y un peu d'amour. Et sinon, quand je fais pas, regarde moi-même, là, je fais plein de petits boutons. Là, comme... Voilà. Le / recommandation, il est clairement pour toi, David. Mais bon, voilà. C'est maintenant terminé. Yay! Fait que tu peux t'en aller. Bye. OK, bye, bitch. Mange la main.